Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un super week-end. Cette vidéo sera diffusée évidemment mardi, mais là on est lundi, le lundi de Pâques. J'ai pas énormément de boulot, du coup je peux commencer à faire cette vidéo assez tôt. Aujourd'hui je voudrais te parler de la notion de rat race en anglais. Je vais pas la faire en anglais à chaque fois, mais voilà, t'as compris. La rat race, tu sais, c'est une expression en gros qui désigne une espèce de course, tu sais, comme un rat qui court dans un rat de laboratoire qui court dans une espèce de roue. On assimile souvent les salariés, voilà, les gens qui ne font pas ce qu'ils aiment, à des rats, ça c'est mon téléphone, peu importe, à des rats qui courent en fait dans une espèce de roue comme ça, sans fin, et ils savent pas où ils vont en fait. Bref, tout ça pour dire qu'ils font un travail qui ne mène nulle part. Donc voilà, je vais parler de rat race et de freelancing. Comme d'habitude, je vais t'expliquer pourquoi selon moi le freelancing permet de sortir de cette rat race, de quitter la rat race, mais pas de manière aussi rapide qu'on pourrait le croire. Au début, le freelancing, ça peut aussi être assimilé un petit peu à voilà, une espèce de rat race. Mais bon, au bout d'un moment, tu peux quitter la rat race des salariés grâce à ce moyen-là. Avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. A tout de suite. Alors là, rat race, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que l'expression est plutôt bonne. Elle désigne bien ce que tu peux ressentir quand t'es salarié, en tout cas c'était mon cas. T'as une somme de choses à faire voilà, en boucle et tu te rends pas compte forcément de l'impact que tu as sur l'entreprise. En gros, voilà, tu travailles incessamment et tu sais pas trop pourquoi. Souvent on te dit que c'est pour un salaire, pour augmenter ton salaire que tu fais ça, ou alors voilà, en tout cas, ou pour toi, hein. Enfin, on te donne toujours des raisons en fait de travailler. Il y a toujours une raison derrière. Tu travailles pas gratuitement, tu travailles pas juste pour le plaisir. Enfin, tu peux, mais ça peut pas suffire. On te fait parfois miroiter une promotion, enfin ce genre de truc quoi. Et au final, tu vois pas toujours les choses arriver. Du coup, tu travailles jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ce que tu arrives à la retraite. Et voilà, un jour tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et c'est exactement la raison pour laquelle moi j'ai quitté le salariat. Je voulais pas me retrouver dans cette situation-là. Donc la rat race, tu peux en sortir. Sauf que là, il faut un peu de courage, entre guillemets, sans vouloir brosser les autres entrepreneurs dans le sens du poil et sans vouloir me vanter. Il y a une question de courage là-dedans. Parce que moi, quand je retourne des fois dans les entreprises pour travailler avec elles, je me rends compte que il y a beaucoup de salariés, enfin tu les vois, on dirait parfois des zombies. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils partent pas quoi? Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont pas? Pourquoi est-ce que et c'est simplement parce que ils sont dans une espèce de zone de confort dans laquelle ils se plaisent et ils se disent pas peut-être que je peux faire mieux ailleurs. Enfin, en tout cas, peut-être que je peux mieux me plaire ailleurs. Du coup, ils en ont peut-être conscience, mais bon, ils passent pas à l'action. C'est toujours une question de passage à l'action. Voilà, penser, rêver. Moi, je l'ai fait pendant un an. J'ai beaucoup pensé à cette rat race, voilà, ces horaires ultra rigides. Et encore, j'étais dans la publicité, c'était plus tranquille qu'ailleurs, et voilà, enfin toutes ces contraintes auxquelles j'avais pas envie de me soumettre. Et bref, au bout d'un moment, j'en suis sorti, heureusement que je suis passé à l'action. Du coup, toi aussi, si tu es salarié, si tu es dans la rat race, tu peux très bien t'en sortir. Le freelancing, ça peut être un moyen de sortie, justement. Il y a plusieurs moyens, il y en a beaucoup qui pensent au business en ligne, etc. Voilà, monter leur boîte, leur start-up, mais pour moi, le freelancing, c'est le meilleur moyen à court terme pour te sortir de la rat race. Parce que si tu es salarié, c'est que tu as forcément des choses à offrir en fait. Tu as des services à proposer. Voilà, tu es peut-être rédacteur, tu es peut-être codeur, tu es peut-être graphiste, tu es peut-être traducteur, peu importe. Tu as des compétences qui peuvent intéresser sur le marché du travail. Alors évidemment, en général, ce que je conseille aux gens, c'est pas de se lancer directement et de dire c'est bon, je me casse, j'arrête mon travail, je me lance. Il y a plein de gens qui ont cette vision romantique de je donne ma démission dans mon chef en claquant la porte et tout. C'est vraiment pas une bonne solution. En général, ce que je conseille, c'est de travailler en tant que freelance en parallèle de ton propre travail. Donc forcément, c'est compliqué. Au début, c'est compliqué parce que il faut avoir ses premiers clients et en même temps, tu dois assurer ton travail. T'es pas sûr de pouvoir totalement quitter ton emploi avant d'avoir un certain nombre de clients, une certaine somme d'argent. Du coup, tu dois te donner 2 fois plus d'efforts. Mais en t'accrochant, c'est vraiment un super moyen de sortie. Et tu as aussi forcément des emplois qui se prêtent mieux au freelancing que d'autres. Tu vois, moi par exemple, j'étais en agence de publicité, j'étais créatif publicitaire, c'est un milieu, le marketing et la communication, tu es peut-être dans ce domaine-là aussi, c'est un milieu qui est vraiment rempli de freelance. En tout cas, il y a une grosse demande de freelance. C'est un milieu qui est assez habitué à ça. Moi, quand je vois des gens qui se disent, je vais monter ma start-up ou alors je vais monter mon business en ligne, et ils se rendent pas compte que ça demande des efforts vraiment
plus sur le long terme. Le freelancing, il faut être patient, comme tout business en fait. Tous les entrepreneurs ont une qualité en général, c'est d'être patient. Et là, pour le coup, le freelancing aussi, mais pour le business en ligne, enfin voilà, si tu veux monter un business en ligne, monter ta startup et tout, c'est encore plus long. Du coup, c'est vraiment pas le meilleur moyen pour quitter la rat race à court terme. Du coup, si l'indépendance c'est vraiment le premier objectif pour toi, bah, le freelancing, c'est une bonne solution. Après, tu ne deviens pas riche en étant freelance. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu sais très bien que voilà, tu peux pas devenir riche. Mais il y a un truc qui est vraiment intéressant dans le freelancing, c'est que tu n'as plus aucune limite. Tu dépends que de toi. Tu vois, moi, maintenant, je fais des formations sur ma chaîne. Je conseille des divers clients. Voilà, j'ai une spécialisation aussi dans un certain domaine. Enfin, voilà, du coup, je fais exactement ce que je veux. Je travaille pas de manière inutile comme un rat. C'est-à-dire que je sais à quoi servent mes efforts. Des fois, je peux en annuler certains. C'est-à-dire que je peux arrêter de travailler avec certains clients. Je peux décider de me lancer dans une autre voie, etc. En tout cas, voilà, j'ai plus ce plafond de l'entreprise qui me bloque. Et ça change absolument tout. Si tu es salarié, tu te rends peut-être pas compte de ce que c'est une vie sans patron et tout. Et ben, je peux te dire que ça fait énormément de bien. Et crois-moi, je sais totalement ce que c'est la rat race. Souvent, voilà, on me dit ouais, mais tu sais, c'est pas facile et tout. Et je le sais totalement. Je sais que c'est pas facile de quitter la rat race. C'est-à-dire que c'est une habitude, c'est tellement ancré en nous, on nous a tellement habitués à ça, c'était vraiment le modèle classique, on t'a tellement habitué à ça que derrière, pour en sortir, il faut faire pas mal d'efforts. Mais c'est extrêmement important si tu ne te sens pas bien dans ton travail, si tu as besoin de plus que des carottes, genre des promotions, etc. Parce que souvent, tu sais, on te les fait miroiter et derrière, tu prends un petit temps à les avoir. Et du coup, si t'es pas bien dans ces situations-là, il faut que tu quittes cette rat race. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai envie de gagner plus, il suffit soit d'augmenter mes tarifs, soit de trouver un autre client, enfin tu vois l'idée. Je ne dois pas quémander mon salaire ou quoi à quelqu'un, enfin voilà, ça dépend que de moi si tu veux, ça c'est vraiment important. Le fait que les choses dépendent entièrement de toi et pas d'autres personnes. Moi je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il fallait que je compte uniquement sur moi, en tout cas en grande partie. Parce que plus tu comptes sur les autres, plus ta liberté est diluée d'une certaine manière. En tout cas, je le vois autour de moi, mes amis, dans tous les domaines, il n'y a pas un seul domaine qui échappe à ça. J'ai l'impression qu'il y a une routine qui s'installe. Et je pense que moi, j'ai 25, je vais avoir 26 en juin. Je pense que c'est une question d'âge aussi. Je pense que les plus jeunes, enfin, si tu as moins de 25 ans, voilà, si tu as la vingtaine, la jeune vingtaine, je suis pas vieux, mais bon, t'as compris. Je pense que tu as moins de problèmes avec ça. C'est-à-dire que je pense que si tu as envie de devenir indépendant, tu te feras moins bloqué, entre guillemets, par ce schéma classique, par les pressions sociales, etc. Si tu as plus de 25 ans, c'est encore un peu compliqué pour toi et parfois tu te dis mais comment est-ce que ma famille va réagir, comment est-ce que je vais m'en sortir. On a plus de peur. Moi je pense qu'à 25-26 ans, on est vraiment pile entre cette mentalité, cette nouvelle mentalité d'indépendance et l'ancienne mentalité, entre guillemets, selon laquelle il faut avoir un métier respectable, être salarié, avoir un CDI, etc. Mais je pense que cette période est vraiment importante et de moins en moins de monde va accepter cette rat race. Et c'est aussi entre autres la raison pour laquelle le freelancing donne énormément envie. J'ai posté un article il y a quelques jours sur ma page Facebook qui disait que la moitié des Français étaient intéressés par le freelancing. C'est quand même incroyable. T'imagines, la moitié des salariés français, il me semble, étaient tentés par la vie d'indépendant. Du coup, ça montre un petit peu l'état d'esprit ambiant. Cette vidéo, c'est un peu une vidéo de motivation aussi pour te dire que tout n'est pas terminé. C'est pas parce que ça fait 2, 3 ans, 10 ans, 15 ans que tu es dans une boîte qu'il faut s'enfermer et se dire c'est foutu quoi. C'est-à-dire que moi la retraite ça ne m'intéresse pas. J'ai pas forcément de vacances, mais mon travail je le considère pas comme du travail. Du coup, tu vois que c'est une façon mais totalement différente de penser. Moi les vacances ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que oui, je pars à l'étranger et tout, mais mon travail, après je m'arrange, je sais gérer mon temps et mon argent. Si j'ai pas envie de beaucoup travailler, je suis pas obligé de beaucoup travailler. Mais du coup, c'est vraiment totalement différent. Tu vois, aujourd'hui on est lundi de Pâques. Pour le coup, je savais pas avant qu'on me le dise, tu vois, c'est férié. Moi j'ai quand même bossé ce matin, j'ai programmé les différentes publications que j'avais à programmer pour mes clients pour demain. Et ça change rien pour moi. C'est juste que j'ai pas d'appel, on m'appelle pas, on m'envoie pas vraiment de mail, j'en ai pas reçu en tout cas jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Mais du coup, ça change pas énormément de choses. C'est vraiment, tu vois, les vacances et tout, c'est pas des notions qui m'intéressent aujourd'hui. Je suis un peu en décalé. Du coup, quand t'es indépendant, tu viens un petit peu de manière décalée par rapport à tout ça. Et crois-moi, ça fait vraiment du bien qu'on te dicte pas tes vacances, tes machins. Si je veux partir demain, je peux. Je te le dis souvent ça, mais c'est vrai. Du coup, accroche-toi. Si actuellement t'es dans une situation, tu es dans la rat race en gros, et si tu es étudiant aussi et que tu as peur de cette rat race, te laisse pas
avoir par ces pressions-là. T'as tellement plus à gagner en pensant autrement, comme dirait une célèbre marque, en pensant différemment. Alors oui, pour être freelance, il y a pas mal d'efforts à fournir au début pour avoir tes premiers clients, mais c'est le moyen le plus rapide de sortir de ce truc infernal, quoi. Il y a une autre image à laquelle on peut assimiler le salarié, je sais pas si tu connais, c'est le mythe de Sisyphe, tu sais, ce personnage mythologique qui doit monter une pierre toute sa vie, enfin pour l'éternité, jusqu'au sommet d'une montagne, il me semble, et à chaque fois qu'il va atteindre le sommet, elle glisse ou elle tombe, et il doit recommencer sans cesse ce travail-là. C'est exactement pareil le salariat. Après, je te dis pas que la vie d'entrepreneur est facile, toute rose, etc. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis aussi, mais il y a tellement d'avantages que, je peux que t'encourager à te lancer. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire en ce lundi de Pâques. Je sais pas ce que tu fais, toi, je sais pas si tu travailles ou si tu te reposes, tu me diras. Tu me diras ça en commentaire comment ça s'est passé. Je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement. Tu auras aussi une fiche méthode pour décrocher des clients par mail avec les scripts que j'utilise, que j'envoie quand je prospecte des gens par mail. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire. J'ai complètement zappé cette lumière. J'espère que ce sera pas trop relou à la caméra. Tu me diras. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain 18h comme d'habitude. À plus.